Rondoudou est très souvent considéré comme un personnage mauvais. Pourtant, il lui suffira d'une seule phase pour lui permettre de retourner in-game. No. No. What? Oh my god! Aujourd'hui, on va le remettre à sa place, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Le up B de Rondoudou est un move qui vous endort quand vous rentrez dans son champ d'action. C'est un move plutôt compliqué à placer en match, mais il y a quelques situations où vous devez vraiment être attentif. Tout d'abord, si votre adversaire fait son champ au milieu du stade, n'allez pas lui faire une dash attack. C'est le meilleur moyen de rater son timing et de s'endormir avant de lui avoir infligé le moindre dommage. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est de sauter et de punir avec un landing, car en l'air, vous ne serez pas affecté par le champ. Dans un autre registre, votre adversaire peut se mettre au ledge, le drop, faire le champ et puis cancel le lag en attrapant une nouvelle fois le ledge. C'est assez particulier mais ça peut changer le cours d'une game. La portée du champ étant plutôt grand, je vous déconseille d'approcher du ledge et de à la place utiliser un projectile ou un coup avec de la portée. Puff a dans son kit un move bien gimmick, c'est son neutral B. Le coup ne sera utilisé que rarement car pendant son animation, Puff ne peut pas le cancel avec un autre move ou un saut comme le ferait un Sonic. Par contre, là où le coup peut surprendre, c'est que si Puff le charge à fond, elle peut se retourner puis attaquer une nouvelle fois avec. En d'autres termes, la roulade pourra traverser 3 fois votre shield et vous shield break, ou alors vous projetez violemment car l'attaque aura une bonne éjection. Le move a en revanche une assez mauvaise hitbox, autrement dit, le moindre projo ou le moindre disjoint l'arrêtera dans sa course. C'est d'ailleurs pour ça que les Wario peuvent arrêter le neutral B de Rondoudou avec leur propre neutral B. Un autre cas où le move peut être utilisé, c'est en l'air. Le move a une hitbox à l'impact, mais il en a une également lorsqu'il atterrit sur le sol. Autrement dit, si vous êtes pile à l'emplacement où Puff va atterrir, vous risquez de vous faire shield break une nouvelle fois. Soyez donc préventif et décalez-vous de la zone d'atterrissage. Dernier détail là-dessus, le move a un énorme défaut. Si votre adversaire le charge en l'air et que vous êtes à bas pourcent, foncez-lui dessus car à l'impact, Rondoudou va rentrer en presque freefall et ne pourra rien faire de plus à part légèrement se décaler. Le pound est sans conteste l'un des meilleurs moves de Puff. Déjà, il dure longtemps, il a une grosse prio, il met une pression monumentale sur un shield et il peut même tout frame pour envoyer en situation d'edgeguard. Néanmoins, il faut savoir que suivant où le side B est effectué, le move est safe ou non. Pour être plus précis, plus le pound a été effectué de loin et plus il sera safe. A l'inverse, si votre adversaire le fait en plein dans votre shield, ce sera facilement punissable et ce même en droppant votre shield. Il faut donc être attentif au spacing de votre adversaire, sinon quoi vous ferez punir. Le donner, c'est le move à se méfier en match. Tout d'abord, c'est un move qui s'auto-cancel, ce qui le rend déjà compliqué à punir. C'est un starter vraiment efficace et qui lui permet d'avoir des combos extrêmement violents. Mais surtout, c'est un move qui a une particularité unique. Lorsque Rondoudou le fait en landing, le poids de son adversaire va influer sur les frame advantage que Rondoudou aura. Autrement dit, plus le personnage est léger et plus votre adversaire aura de temps pour agir, allant jusqu'à 5 frames pour Pichu et jusqu'à 2 frames pour Bowser. Pour vous donner un exemple concret, si Rondoudou met un donner landing à Pikachu, il aura 4 frames pour placer le coup qu'il souhaite. On peut prendre l'exemple d'un rest qui sort frame 2 et qui sera donc true combo. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, je vous laisse en description une ressource qui répertorie combien de frame advantage a Rondoudou par rapport à votre personnage. Le reste du temps, qu'il soit en rising ou en landing, vous pouvez échapper au donner en SDIant up away. Cependant, il faudra penser à mix-up car dans tous les cas, Puff pourra s'habituer et punir avec un IDG rest. Il faut qu'on parle de la dash attack de Rondoudou. Pour absolument aucune raison, le move a une sorte d'armure sur les premières frames du move. Par exemple, si vous jouez Samus et que vous tirez un charshot, Puff va ignorer l'attaque et viendra vous toucher si jamais vous êtes sur sa trajectoire. La dash attack sortant à la frame 5 et ayant une bonne éjection, vous devrez faire attention à cette option. Depuis le patch 6.0.0, la F-throw de Puff est devenue l'une des meilleures attaques de ce dernier. La throw vous envoie dans un angle de 35 degrés, donc si vous êtes proche du bord, vous vous retrouverez facilement en edgeguard. Les joueurs comme Bassmage en ont fait leur marque de fabrique, donc vous devez être prêt à DI up pour éviter cette situation. Quand un Rondoudou rate son rest, vous disposez de 4 secondes pour le punir. Ça peut paraître beaucoup 4 secondes, mais ça arrive de perdre le compte et finalement de rater sa punition. En réalité, votre adversaire peut agir avant d'ouvrir les yeux. S'il voit que vous préparez un faux combo à son réveil, il va pouvoir placer un autre rest pour vous tuer. Étant donné que le coup est invincible sur les premières frames, vous risquez d'être surpris. A la place, préparez une attaque puissante mais simple et ne cherchez pas plus. Une toute dernière information là-dessus, quand Puff touche quelqu'un avec son rest, elle est endormie moins longtemps que si elle le fait sur personne. L'écart n'est pas énorme, mais c'est toujours bon de savoir que vous disposez de plus de temps si votre adversaire a raté son coup. Une fois qu'on s'est tourné autour de Puff, ça devient beaucoup plus simple d'établir un game plan. Comme ça reste un personnage plutôt particulier, je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. Rondoudou est un personnage corps à corps, c'est même un personnage qui est contraint d'approcher. Autrement dit, si vous avez de la range ou un projectile, c'est tout bénef pour vous de la laisser venir et de punir ses approches avec votre portée. Par contre, faites attention, je rappelle encore une fois que la dash attack existe. Quand vous êtes off-stage, ne paniquez jamais. Brûler vos ressources comme votre saut risque de très souvent clôturer votre stock.
A la place, faites une DI out pour échapper aux autres coups et revenez quand vous êtes sûr d'être hors de danger. Vous ne devez jamais roll dans la direction de Puff, en particulier lors d'une tech chase. Votre adversaire s'y attendra souvent et patientera paisiblement votre erreur pour vous caler un rest. Ce conseil s'applique également sur les plateformes car vous serez accueilli soit par le champ, soit par le rest. A la place, éloignez-vous ou faites une get-up normale, comme ça vous serez tranquille. Je vous le dis direct, Rondoudou n'a pas à proprement parler de mauvaise map. Par contre, je vous conseille quand même de bannir Yoshi, Smashville et SBF. Étant donné que sa win condition repose sur l'edgeguard, choisir une de ces maps c'est se retrouver systématiquement offstage et donc mourir. Choisissez donc une map où vous serez plus libre de vos mouvements et vous aurez plus de chances de survie. Par contre, évitez TC, c'est une grande map certes, mais c'est aussi une map avec de petits écarts par rapport aux blast zones latérales, donc là encore vous risquez de mourir à des pourcentages ridicules. Si jamais vous avez encore des doutes sur quelle map est grande ou non, je vous recommande ma vidéo sur les maps de Smash Ultimate que vous trouverez une nouvelle fois en description. Même si elle adore être en l'air, Puff déteste être au-dessus de vous. Se faire juggle est l'une des pires situations pour elle car elle ne possède non seulement pas d'hitbox efficace en dessous d'elle, mais en plus c'est l'un des personnages les plus légers du cast. Un petit upper et c'est fini. Méfiez-vous quand même, elle garde une vitesse phénoménale, ce qui lui permettra de s'en aller en vous ignorant. Je vous jure que si vous êtes en bas de Jigglypuff, mais il a rien pour venir vous chercher. Le père il a vraiment une faible range et si t'as une hitbox à mettre en bas, faut que tu la mettes, hein. oui, complètement. En plus de galérer à redescendre, Rondoudou augmente la taille de sa hitbox au moment où elle fait un saut. Alors bien sûr c'est circonstanciel, mais ça peut arriver de gagner une game et de toucher votre adversaire alors que normalement vous aurez pas dû. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Rondoudous que vous allez croiser en tournoi. Le personnage doit se respecter et c'est pourquoi je vous renvoie vers le Puffcord que je laisse bien évidemment en description. Un énorme merci à Jean, Grand Radiateur, José le Plombier ainsi que tout le reste du Puffcord pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. A ce propos, Jean est le meilleur puff d'Europe et il tient une chaîne YouTube que là encore vous trouverez en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochaines vidéos. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!